Donc, bonjour mes frères et sœurs de Val-d'Or. Et ce matin, on est ensemble encore dans le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes rendus au chapitre 7. Chapitre bien contesté, dans le sens pas contesté par les chrétiens qu'on y croit pas, mais avec beaucoup de différences d'interprétation. Mais je vous encourage encore une fois à regarder l'ensemble avant de vouloir interpréter les détails de la vision de Jean. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, conduis-nous ce matin en interprétant ce texte qui a fait couler du sang et de l'encre. Seigneur, notre but ce matin, ce n'est pas de vouloir prouver qu'on a raison dans notre façon de voir. Mais je prie avec mes frères et sœurs que quand on va avoir terminé, on te glorifie. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance de ce que tu vas nous enseigner à ton sujet, au sujet de ton Fils, de ton plan. Parce que le but de tout cela, c'est toi. Le but du temps que nous prenons et qu'on s'arrête, c'est toi. Le but de plonger nos regards dans les Écritures, c'est toi. C'est toujours et uniquement toi. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Je résume encore un petit peu. Dieu parle à l'Église par Jean. Il s'adresse à 7 églises dans les 3 premiers chapitres. Et on a vu ensemble que ça représente l'ensemble des églises de tous les temps. Et là, au chapitre 4, Jean est invité à monter au ciel pour voir qu'est-ce qui va venir dans la suite des temps. On a vu ensemble que la suite des temps, selon ma compréhension, c'est à partir de Jean jusqu'à la fin du monde. C'était pas la suite des temps, ce n'est pas juste quelques mois ou quelques années à la fin de l'histoire de l'Église. Mais c'est l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au nouveau cieux, nouvelle terre. Et pour emmener les chrétiens à être encouragés et à voir que tout ce qui va être dit va être possible, il démontre que chapitre 4 au chapitre 5, que l'autorité suprême est Dieu, assis sur son trône, le créateur du monde, et Jésus-Christ, assis sur le même trône, le sauveur du monde. Ces deux-là ont planifié, organisé, orchestré l'histoire de l'humanité. Et ce qui va être dit à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin est tellement extraordinaire, tellement apocalyptique, qu'il faut, premièrement, qu'il présente Dieu et Christ. Et ayant bien compris qui est le Dieu dans le chapitre 4, qui est le créateur du monde, par lequel le monde existe, et le sauveur du monde, là, on n'a pas de misère à croire que ces deux êtres-là peuvent intervenir et vont contrôler l'histoire du monde et l'histoire de chaque individu dans le monde. Et on a vu ensuite au chapitre 6 qu'ils ont commencé à ouvrir les sceaux. Il y en a ouvert 6. Et on a vu ensemble que le fait que Jésus a été déclaré digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, de contrôler les cavaliers, de contrôler les quand et les comment, et les qui et les quoi, et les où, il démontre sa suprématie, son autorité complète sur le monde dans lequel l'Église vit.
L'Église n'est pas ballottée par le monde. Mais l'Église vit dans un monde contrôlé par Dieu, par Jésus. Et là, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a le chapitre 7. Le chapitre 7. Chapitre qui a été interprété à différentes façons. Mais vu que j'enseigne, je vais vous donner ma façon d'interpréter. Ma façon d'interpréter ce chapitre-là ne fait pas de moi un meilleur chrétien que les autres chrétiens qui interprètent différemment. Mais on interprète le chapitre 7 avec l'ensemble de ce que nous croyons dans la Bible, avec l'ensemble de l'Apocalypse. Donc, on va le lire ensemble et on va regarder la belle nouvelle, la grande vérité de ce que Jésus va déclarer par l'apôtre Jean à l'Église. 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant et qui cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de tous les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. La vision de Jean, ici. Souvenons-nous, Jean était encore sur l'île de Patmos, il était ravi dans le ciel au chapitre 4, et depuis ce temps-là, il est là. Et il voit toutes sortes de choses. Dirigé par Dieu et par l'Esprit et par les anges, il voit des choses, il voit l'avenir, il voit ce qui va venir dans la suite des temps. Et là, il voit 4 anges aux 4 coins de la terre. Et ces 4 anges-là retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dans l'Ancien Testament, les grands vents sont souvent des signes de jugement contre la terre. Mais ici, c'est facile à comprendre parce que le texte juste après, le verset 2 nous l'interprète. Il dit, ne faites pas de mal à la terre et à la mer. Donc, ces 4 vents-là de la terre, quand ils vont être lâchés, ça va faire du mal à la terre et à la mer et tout ce qui s'y trouve. Il dit au verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc, quand il demande aux 4 anges de retenir les vents, les 4 vents, c'est afin qu'il n'y ait pas de mal qui soit fait à la terre. Pourquoi est-ce qu'il demande? Ça va, à un moment donné, il va leur dire, il va leur dire de lâcher les 4 vents. Mais pour le moment, il leur dit, retenez les 4 vents. Pourquoi? Pourquoi demande-t-il cela? Celui qui le demande tient dans sa main un sceau, le sceau de Dieu. Un sceau, c'est fait pour marquer une lettre. Ils ont marqué, ils ont mis un sceau sur la pierre ronde du tombeau de Jésus. Les sceaux, c'est là pour cela. Et Dieu a un sceau. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce sceau-là? Il marque
du sceau, au verset 3, les serviteurs de notre Dieu. Donc, il dit, la période de temps pour marquer les serviteurs de Dieu n'est pas terminée. Donc, retenez les 80 tant et aussi longtemps que le fait de marquer les serviteurs de Dieu soit terminé. On avait vu au chapitre 6, hein? Il avait dit, quand est-ce que tu vas venir la vengeance? Il dit, le compte n'est pas encore complet. La même vérité est répétée ici. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, tant qu'aussi longtemps que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Et là, il y en a qui disent, l'interprétation du verset 4 jusqu'au verset 8, que ceux qui vont être marqués, c'est 144 000 Juifs pendant le temps des tribulations. Ça veut dire qu'à la fin, après l'enlèvement de l'Église, Christ vient chercher son Église, il monte l'Église au ciel, et là, Dieu va marquer 144 000 Juifs du sceau de Dieu. Et ça va être juste des Juifs. Personnellement, je ne vais pas dans cette direction-là. Vous allez voir, il y a 3 ou 4 places dans l'Apocalypse qu'on fait référence à ces 144 000-là. Mais qu'on ait vu les 3 ou 4 places, on va voir que c'est pas possible que ce soit juste 12 000 Juifs, hommes. Et remarquez bien, dans l'Ancien Testament, il n'est jamais mentionné 144 000 Juifs qui vont être mis à part par le sceau de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais 144 000 Juifs qui vont être mis à part non plus. On n'en parle jamais, excepté ici, dans un livre qui a un style littéraire apocalyptique. Donc, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Attention, les chiffres sont souvent symboliques. Les 7 esprits de Dieu. On sait très bien que Dieu n'a pas 7 esprits, il n'y en a un qu'un esprit. Le chiffre 7 est très symbolique et le chiffre 12 est aussi très symbolique. L'autre façon d'interpréter ce texte-là, c'est que ça représente ici l'Église. Les 144 000, c'est un chiffre symbolique qui représente le peuple de Dieu. Je l'ai dit dès le début, il y a 300 fois ou à peu près dans l'Apocalypse où se comprend un langage de l'Ancien Testament. Juif, temple, ascensoir, encens, trône, autel, sacrificateur. C'est toujours des termes qui viennent de l'Ancien Testament qui étaient là dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Présentement, dans l'Apocalypse, on prend ces termes-là et on applique ça à l'Église. Je crois que la façon la plus simple et la moins compliquée pour interpréter cela ici. Et souvenez bien, il y a déjà 2 fois, si c'est pas 3, Jean a dit, ils se disent juifs, mais ils ne sont pas juifs. C'est nous les vrais juifs. C'est nous le peuple de Dieu maintenant. Donc je crois ici qu'il prend un langage de l'Ancien Testament qui décrivait le peuple de Dieu et il l'applique à l'Église aujourd'hui. 144 000, ça veut dire qu'il y a un nombre de personnes. Tout à l'heure, on va voir 12 multiplié par 12, la muraille a 144, la ville c'est 12 par 12, en tout cas, c'est toujours des multiples de 12 ou de 7. Je crois personnellement, et je crois que ça fait du sens avec l'ensemble du Nouveau Testament et de la Bible, Dieu marque de son sceau. Quel est donc ce sceau? Il y a différentes interprétations encore. Moi, je crois personnellement que c'est l'Esprit de Dieu qui marque les croyants de tous les temps. Et Dieu marque son peuple. Nous sommes scellés, hein, Paul a dit ça, nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est la marque des croyants. Donc, Dieu marque ses enfants. On va voir tout à l'heure pourquoi. Il y a une raison. On va aller tout à l'heure, quand on arrive au chapitre 9, on va voir des raisons pourquoi il a marqué ses enfants.
Il y a une raison pour ça. C'est pour les identifier, pour montrer qu'ils lui appartiennent à lui. Et la marque du croyant, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand Dieu va venir chercher son peuple, il va pas regarder dans quelle église on est le dimanche matin. Il va pas regarder la couleur de notre peau, le nom de notre église. Il va regarder si on a l'Esprit de Dieu. Si on a l'Esprit de Dieu, on lui appartient. L'apôtre Paul dit ça dans Romains 8. Si vous avez l'Esprit de Dieu ou de Christ, vous lui appartenez. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on a une telle image dans la Bible. Ceux d'entre vous, qui voulez, vous pourrez aller lire Ézéchiel chapitre 9. Il y a la même vérité, là. C'est que Dieu est à la porte de la ville de Jérusalem. Il y a des anges avec lui. Puis il dit à un ange, passe dans la ville et marque tous ceux qui m'appartiennent. Et quand c'est fait, il dit aux autres anges qui sont avec lui, les anges exécuteurs, il dit maintenant vous, passez et faites mourir tous ceux qui n'ont pas la marque. C'est une même vérité, c'est une vérité de tous les temps. Dieu a toujours marqué ceux qui lui appartiennent afin qu'il évite le jugement de Dieu ou la colère de Dieu qu'on va voir plus loin. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean a entendu. J'entendis, au verset 4, le nombre de ceux. Et maintenant, je crois qu'on va lire à partir du verset 9, il va voir ces gens-là. Il a entendu le nombre, maintenant il va voir ces gens-là. Et la description qu'il va donner de ce qu'il va voir va nous éclairer sur ce qu'il a entendu. Lisons ensemble à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, et personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu et au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. Car l'agneau est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, il avait entendu le nombre, 144 000, des 12 tribus d'Israël, ou du peuple de Dieu. Et là, il dit, après cela, je regardais. Il entend, c'est comme si on peut quasiment le voir se virer. Puis il dit, là, il regarde. Et il voit quoi? Une foule nombreuse de toutes les tribus de la terre, de toutes les langues. Donc, c'est pour ça que je crois personnellement que les 12 tribus, là, ou les 144 000, représentent l'ensemble de tous les croyants de tous les temps. Je crois pas que c'est deux gangs distincts. Voici, il va sauver 144 000 Juifs, puis ensuite, ça, il va sauver aussi des gens de toutes les nations. Et c'est vrai, il a sauvé des Juifs et des gens de toutes les nations. Mais je crois que c'est la même gang identifiée différemment. Qu'est-ce qu'ils ont
de spécial? Ces gens de toutes les tribus, de toute la terre, de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes à la main. C'est la victoire, c'est la fête, c'est le délire de joie. On est devant Dieu et on est content et heureux d'être là et tout le monde est en robe blanche. Et on en a vu jusqu'à date assez de robes blanches, assez questions de robes blanches dans les églises. Ceux qui ont les âmes des fidèles qui étaient en dessous de l'autel, on lui a donné des robes blanches. Et des robes blanches, on va en avoir jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Tout le monde qui est dans le ciel est en robe blanche pour symboliser la pureté. Et qu'est-ce qu'ils crient, ces gens-là, au verset 10? D'une voix forte, ils crient, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les êtres du ciel se prosternent sur leur face devant le trône et ils adorent Dieu. Vous savez, ceux qui sont dans le ciel vont être là dans le ciel pour juste une raison. Peu importe comment on comprend tout le chapitre, mes frères et sœurs. Tous ceux qui vont être dans le ciel, c'est parce qu'ils vont être capables de crier, comme le verset 10. Le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Ça, moi j'appelle ça un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui crie, mon salut est à Dieu, mon salut est à l'agneau. Rien d'autre. Si vous ajoutez quelque chose à ça, vous êtes damnés. Il n'y a rien d'autre que Dieu et l'agneau pour notre salut. Je me suis converti à Dieu et j'ai cru en Jésus. Je me suis repenti en Dieu et j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait de moi un chrétien. C'est pas ce que je fais après. Ce que je fais après n'aura aucune influence sur ma robe blanche. Aucune influence sur ma robe blanche. Ceux qui crient, mon salut est à mon Dieu et à Jésus-Christ sur l'agneau. C'est ça qui détermine si je suis devant le trône. Et là, qu'est-ce qu'on fait au verset 12? On adore et on crie et on loue Dieu. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force, soit à notre Dieu et au siècle des siècles, pour toujours. C'est ce qu'il voit. Frères et sœurs, si votre salut dépend seulement que de Dieu, seulement que de l'agneau, vous êtes dans cette foule-là. Si je peux dire ça comme ça. Jean vous a vu dans la foule. Parce qu'il voit, lui, la foule de tous les temps, les sauvés de tous les temps, qui sont en robe blanche de tous les temps. Peu importe la couleur, peu importe la langue, peu importe le siècle, peu importe la culture. Vous êtes là, dans cette foule-là que lui voit. Et un des vieillards demande à Jean, d'où est-ce qu'elle vient cette foule-là? D'où est-ce qu'ils viennent tout ce monde-là? Et Jean dit, hey, là, tu me taquines, là? Tu fais une joke, là? Hein? Tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Ce sont ceux qui viennent, de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, il dit, tous ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de la grande tribulation. Donc, il y en a qui disent que cette grande tribulation-là, c'est encore une petite période de temps, des fois qu'on va dire 7 ans, des fois on va dire 2 fois 3 ans et demi, à la fin. Ils viennent de ce temps-là. Ici, ils disent que cette foule-là, c'est les gens qui ont accepté le Seigneur pendant cette période-là. Moi, personnellement, la grande tribulation ici, c'est toute l'Église, tout le temps de l'Église. C'est pas beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Les tribulations, l'Église en a toujours vécu. Puis je vous garantis que ceux au temps d'Hérode,
dans ce temps-là, quand ils ont reçu l'Apocalypse, ils étaient dans un temps de tribulation. Ils souffraient. On a vu au chapitre 6. Ils sont morts. Ils ont été immolés, comme Jésus, pour leur foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Les chrétiens de tous les temps ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pas juste ces gens-là à la fin, c'est tout le monde de tous les temps qui a fait ça. Votre robe sera jamais blanche à moins que vous l'ayez lavée dans le sang de l'agneau. C'est ça qui rend pur l'inconverti. C'est ça qui rend pur celui qui se repent, afin qu'il puisse se présenter devant l'agneau et devant le trône pour le servir. Je me repens, et ensuite de ça, je lave ma robe dans le sang de l'agneau, afin d'être capable de servir Dieu, de servir l'agneau. Parce que si je lave pas ma robe dans le sang de l'agneau, je peux pas me présenter dans sa présence, je peux pas l'approcher et le servir et l'adorer et le louer. Je peux pas. Donc, le but de laver ma robe, c'est pas d'aller au ciel, mais que je meure. C'est de pouvoir me présenter devant Dieu et le servir. Maintenant et pour l'éternité. Faisons attention, frères et sœurs, quand nous présentons l'Évangile. Présentons pas un Évangile centré sur l'être humain. Crois au Seigneur Jésus, puis tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Il va tout t'enlever tes péchés, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. C'est pas tout à fait ça que la Bible a dit, n'est-ce pas? Repens-toi. Repens-toi d'avoir été rebelle envers Dieu. Repens-toi et tourne-toi vers Dieu pour le servir. Revenez à moi. Dieu disait, revenez à moi pour me servir, pour m'adorer et me louer. Lavez votre robe dans le sang de l'agneau, afin d'être capable de vous rentrer dans le Saint des Saints, afin d'être capable de rentrer dans la présence de Dieu et de m'adorer et de me servir pour l'éternité. Ça, c'est la vraie raison du salut. Nous ne soyons pas de ceux qui présentent un évangile juste pour sauver les gens de l'enfer. Dernièrement, je parlais avec un homme qui avait fait profession de foi. Je l'ai rencontré, et on a parlé ensemble, et puis il m'a dit, il m'a donné son petit témoignage. Il dit, tu penses-tu que j'ai bien compris que je suis sauvé? Et j'ai demandé ceci. Est-ce que tu t'es repenti? Il dit, c'est quoi ça? Tu t'es jamais repenti. Pourtant, la Bible a dit, repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Celui qui t'a parlé t'a jamais appelé à la repentance? Il dit non, il m'a dit que j'étais pécheur, puis que si je croyais en Jésus, mes péchés seraient tout effacés, puis j'irais au ciel quand je vais mourir. Mais il dit, il t'a pas donné toute l'histoire. Il t'a pas appelé à te repentir. Repens-toi d'avoir été rebelle envers Dieu. Et crois que Jésus, par sa mort, lave ta robe et que tu peux te présenter devant Dieu et le servir. Et l'adorer et le louer. Donc il dit, tous ceux de la grande tribulation ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. À cause qu'ils ont lavé leur robe devant le sang de l'agneau, ils sont maintenant devant le trône de Dieu et de l'agneau, et ils le servent jour et nuit. Au siècle des siècles, ils vont servir Dieu, avec le restant des êtres angéliques, parce que tout le monde va être au service de Dieu et de l'agneau pendant toute l'éternité. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Vous savez, moi je dis tout le temps aux gens, habituons-nous à le servir ici, parce que pendant l'éternité, on va le servir aussi pour l'éternité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous donner la félicité éternelle. Parce qu'on l'a servi et qu'on le sert, parce que c'est la raison pour laquelle on s'est converti, pour le servir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dresser sur nous une tente pour nous protéger du soleil et de sa chaleur, pour nous protéger de la faim. Il va prendre soin de nous. Il va
il va s'occuper de nous. Il va nous paître. Il va nous conduire aux sources des eaux vives. Il va essuyer toute larme de vos yeux. Donc, quelle belle image pour ceux qui reçoivent l'Apocalypse et qui sont dans la souffrance, qui sont dans les peines, qui sont dans les prisons, qui sont dans les arènes qui se font manger par les lions, qui sont en train de perdre leurs conjoints, leurs amis, leurs femmes, parce qui ont cru à l'Évangile. Quelle belle image. Persévère jusqu'à la fin. Le jour vient. Parce que tu as voulu servir Dieu. Parce que tu as lavé ta robe dans le sang de l'agneau. Parce que tu veux servir Dieu. Dieu va te donner le privilège d'être dans sa présence. Et quand tu vas être dans sa présence, il va prendre soin de toi d'une façon merveilleuse. Et tu vas le servir encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Au siècle des siècles. On ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas, qu'après avoir lu un tel texte, de tomber sur notre face avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards, avec la myriade des anges, avec la multitude des enfants de Dieu, et adorer et louer. Et qu'il est donc facile de dire avec la foule, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force. Mais ça, c'est facile de dire ça après avoir vu une telle image. J'ai été marqué du sceau de Dieu. Comment peux-tu savoir si tu es marqué du sceau de Dieu? Moi, je vais te dire, tu sers Dieu. Parce que tu as été marqué du sceau de Dieu. Parce que tu étais un serviteur de Dieu. Parce que tu sers Dieu. C'est pour ça qu'on te marque. Tu t'es repenti et on t'a marqué du sceau de Dieu. Tu as lavé ta robe, on t'a marqué du sceau de Dieu. Et tu sers Dieu. J'ai écouté une série d'études dernièrement faites par John MacArthur sur l'esclavage. Que les chrétiens sont des esclaves marqués pour Dieu, pour le service de Dieu. Il dit que le mot esclave revient beaucoup plus souvent. Et l'ensemble du Nouveau Testament a un langage d'esclavage. Nous sommes maintenant esclaves de Dieu, au service de Dieu. L'esclave ne pensait jamais que son maître était pour le servir. Mais parce qu'il servait le maître, il jouissait de la demeure du maître. Il jouissait de la présence du maître. Mais lui était toujours là pour servir le maître. Fais-tu partie des 144 000? Fais-tu partie de la grande foule? As-tu lavé ta robe dans le sang de l'agneau? Est-ce que tu t'es repenti? Si oui, persévère, mon frère, ma sœur. Persévère jusqu'à la fin. Sinon, repens-toi. Repens-toi, mon cher ami, repens-toi. Peu importe qui tu es, peu importe l'âge que tu es. Peu importe ce que tu as dit dans le passé. Si tu te rends compte que tu t'es tourné vers Dieu juste parce que tu voulais sauver tes fesses du feu d'enfer, tu voulais aller au ciel, mais tu meurs. Moi, je te dis, repens-toi. Repens-toi. Sois sûr que tu t'es repenti. Tu t'es tourné vers Dieu parce qu'il était Dieu, parce qu'il était ton créateur, parce qu'il était une créature, et que ton rôle dans l'univers, ton rôle pour lequel tu as été créé, c'était de servir Dieu. Une fois, j'ai conduit quelqu'un, je devrais dire ça autrement, une fois Dieu a sauvé quelqu'un, après qu'on ait parlé ensemble, et j'avais demandé à cette personne-là, quand est-ce la dernière fois où ce que tu demandais dans une prière, Seigneur, que puis-je faire pour toi?
Quand est-ce la dernière fois est-ce que tu as fait ça? Et il m'a répondu, j'ai 49 ans et j'ai jamais fait ça. Quand je priais, moi, je demandais à Dieu des choses pour moi. Mais j'ai dit, tant que tu feras pas cette prière-là, tu seras jamais sauvé. Parce que tu as été créé pour servir Dieu. Et j'ai dit, il faut que tu dises dans ton âme et conscience, sincèrement, que puis-je faire pour toi, mon Dieu? Tu es mon Créateur, tu es mon Maître, tu es mon Seigneur. Je veux te servir pour l'éternité. Il faut faire ça. Et ensuite qu'on a fait ça, croire que Jésus-Christ peut me purifier et me laver, peut me donner la nouvelle vie, peut me donner la vie éternelle pour que je puisse faire ce que mon cœur désire, servir notre Dieu. Notre Père du ciel, merci que tu as marqué du sceau tous ceux qui t'appartiennent. Peu importe comment on interprète ce texte-là ici, mais tout le monde est d'accord que Dieu marque d'un sceau ceux qui lui appartiennent. Dans toute l'histoire, Dieu a toujours marqué ceux qui l'appartenaient. Même dans l'Ancien Testament, il y avait la circoncision comme marque dans leur chair qu'ils appartenaient à Dieu. Et quand les gens sont marqués de toi, notre Père du ciel, sont marqués par toi, c'est toi qui marques ceux qui t'appartiennent, afin qu'on évite le jugement qui va venir par les 4 vents de la terre, par la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde, parce qu'ils ont resté rebelles, ils se sont jamais repentis, ils ont jamais lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et ils vont être condamnés avec le restant de la terre. Merci mon Dieu de cette grâce que tu nous as fait de nous marquer de ton sceau.